Peut-on tirer du positif du scandale Shein? Un scandale à plusieurs facettes. D'abord, celui des poupées. Ça a mis la lumière sur un marché qui ne devrait même pas exister. Et cet exemple nous a démontré la facilité avec laquelle il était possible de commander ce genre de produit. Alors maintenant, combien passe entre les mailles du filet? Parce que là, on parle des poupées commandées via Shein, mais c'est sûrement pas la seule plateforme à proposer ça. Cette histoire doit permettre aux autorités d'aller plus loin et de creuser le sujet en profondeur. Quand je dis d'aller en profondeur, c'est de s'attaquer aux personnes qui conçoivent ces produits, qui les emballent, qui les envoient, etc. La haute commissaire à l'enfance, Sarah Al-Haïry, a d'ailleurs annoncé vouloir identifier les fournisseurs. Mon deuxième point, et ça c'était avant les poupées, parce que rappelez-vous, on parlait simplement de l'implantation de quelques rayons dans des magasins. Donc mon deuxième point, c'est ce que représente Shein en tant que géant de l'ultra fast fashion. La critique médiatique a été unanime. Alors oui, déjà avant, il y avait eu plein de vidéos, de sujets, d'articles sur l'exploitation des salariés, la catastrophe environnementale, c'est vrai. Mais là, en l'espace de très peu de temps, quelques semaines, l'attention médiatique s'est portée sur Shein et très souvent pour critiquer la marque. Bon, il y aura sûrement des clients dans les magasins physiques, forcément. Mais la sensibilisation, la prise de conscience a-t-elle été assez puissante pour détourner les consommateurs des prix attractifs qui font la force de Shein? Ça, on le verra sur le long terme, même si on a déjà eu un premier élément de réponse avec la petite file d'attente à l'ouverture de Shein ce mercredi 5 novembre à Paris.